Alors, du coup, Peggy, vous nous avez envoyé vos points de référence, ce sur quoi Oui, vous avez envie de travailler. c'est ça. Donc, pour le moment, Isabelle n'en a pas pris connaissance parce que sinon, elle commence la session 10 jours avant tout le monde, donc c'est un peu pénible. D'accord, donc moi, je Oui. les ai sous les yeux. Cela dit, est-ce que vous voulez bien nous dire un petit peu ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez travailler, ce qui va permettre à Isabelle d'entrer, on va dire, D'accord. complètement dans le vif du sujet. Je vais reprendre un peu mes points, Oui, parce que j'en ai noté pas mal. Et voilà. Alors, sur le plan physique, extrêmement de migraines depuis pas mal d'années, qui sont très répétitifs, qui sont même des fois sur 2, 3 jours. ok. Là, j'en ai fait une ce week-end qui a duré 2 jours. Donc, c'est difficile à vivre. Donc, Euh, quand on parle de migraine, hein, on parle bien de la moitié de la tête? Ou c'est Alors descendu? moi, ça me prend ou une moitié de la tête et après ça descend dans les cervicales. D'accord. Et après, je sens comme une oppression au niveau du dos. Ok. Ou sinon, après, si j'ai vraiment pas ce- cette douleur physique, c'est vraiment, il faut que je sois dans le noir et je finis par des vomissements, quoi. D'accord. Et ça me Ok. couche la journée, hein. Ok. Ouais. Et après, je me sens complètement vidée, 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 quoi. D'accord. Voilà. Donc, sinon, après, j'ai des bourdonnements souvent au niveau des oreilles. Euh, je vous disais donc des douleurs dans les cervicales qui descendent souvent dans le bas du dos, vraiment dans le bas du dos. J'ai des douleurs aussi dans les canaux carpiens. Alors j'ai fait des examens pour savoir si c'était pas bouché. Apparemment il n'y a rien, mais ça me réveille la nuit avec beaucoup de, on va dire vous savez, de petites Fourmillement? fourmis, Hmm. pas le fourmillement. Même des fois je sens même plus mes bras ou mes mains. Euh, Sinon, beaucoup de douleurs au niveau intestinal, au niveau gastrique. Donc pareil, j'ai fait fibroscopie, tout ça, il n'y a rien. Ça m'empêche aussi beaucoup de dormir la nuit parce que j'ai beaucoup de remontées acides. Ok. Des douleurs du ventre, mais ça, je pense que c'est dû sur mon règle. Euh, j'ai beaucoup de fatigue physique et mentale. Alors c'est par période, c'est pas tout le temps, c'est par période. Beaucoup de réveils nocturnes aussi, je me réveille énormément la nuit, donc c'est pour ça que je suis super fatiguée le matin. J'ai passé une super nuit, je suis super heureuse. Et je vais pas dire que j'ai une phobie des serpents, mais j'ai toujours eu peur des serpents. Même en les regardant à la télé, c'est difficile pour moi. Donc je Ok. me fais violence parce que comme j'habite dans les bois et que j'ai un chien qui est très demandeur et que j'adore aussi me balader, je me fais violence l'été pour aller dans les bois. Euh, et en fait, j'ai peur sur la route. Quand je prends la voiture, en fait, j'ai peur des autres, de ce que, en fait, j'ai peur de la conduite des autres et des fois j'ai des ressentis qui sont pas bons. Et ça m'est déjà arrivé aussi de rêver de comme quoi je m'endormais au volant et je faisais des tonneaux plusieurs fois. C'est des rêves qui ont été répétitifs, quoi. D'accord. Et j'ai beaucoup de soucis de poids. En fait, je fais l'état yo-yo. Et là, depuis 2 ans, en fait, je prends du poids, même si je fais attention. Je prends du poids chaque mois. Je prends 1 kilo, 1,5 kg par mois, donc c'est répétitif. Je fais de la rétention d'eau, donc j'ai été faire des séances pour éviter d'enlever la rétention d'eau, mais ça change rien. Là, ça me fait des engourdissements dans les jambes, avec beaucoup de douleurs au niveau des articulations, surtout au niveau des pieds et des jambes. Ok. Donc voilà, c'est déjà pas mal au plan physique, je dirais. Sur le plan mental, j'ai un manque de confiance en moi. Euh, et j'essaie de travailler dessus, c'est pas évident. Après, j'ai quelqu'un qui m'accompagne beaucoup dans la vie, là-dessus, mon conjoint. Ok. Mais voilà, Juste une seconde, Peggy. C'est que oui. quand vous tournez la tête d'un coup, alors je sais pas le micro, peut-être sur le côté, Ah oui, parce que du coup, quand vous tournez la tête, c'est très étouffé, on a beaucoup de mal à vous entendre. Voilà, juste, oui, voilà. c'est bien. Comme ça, vous m'entendez super bien. C'est mieux là? Ben, c'était mieux quand c'était posé, non? C'est mieux là? Ouais, là c'est Oui. idéal. Bon, c'est Ok. super. Excusez-moi. Donc oui, vous disiez manque de confiance en vous, mais par contre, vous êtes bien accompagné dans le quotidien, c'est ça? Par un C'est ça, compagnon ouais, présent. c'est ça. Par mon Ok. compagnon présent. Tout à fait.
Je me sens pas à ma place. Ça a toujours été, ça a toujours été un ressenti, quoi. Je me sens vraiment pas à ma place ici. Alors, pas dans ma maison, mais je dirais pas sur cette terre, mais enfin ouais, peut-être sur cette terre. Je me sens pas à ma place. J'ai l'impression que j'ai été mise là et je sais pas pourquoi, en fait. Bon, je me suis toujours posé des questions du coup là-dessus. Pendant l'adolescence, par rapport à justement ce ressenti-là, j'ai eu un ressenti pour mettre fin à mes jours tellement que j'étais pas bien dans ma peau. Euh, Sinon, aujourd'hui, j'ai tout pour être heureuse, mais je le suis pas. Et du coup, ça me peine énormément parce que j'ai un conjoint qui est vraiment formidable et, euh, et j'aimerais aujourd'hui vivre ma vie pleinement. Au niveau familial, ben, j'ai toujours ressenti comme si j'étais le vilain petit canard. Et j'essaie toujours de faire les choses bien au niveau de ma famille, de mes parents, de mes proches. Et j'ai même ce ressenti avec ma belle famille. En fait, j'ai l'impression de pas être aimée, de pas être appréciée. Et je sais pas, j'ai ce sentiment-là. Donc c'est difficile à vivre parce que j'ai l'impression que ils n'ont pas forcément envie que je suis là, quoi. Enfin, que je sois là avec eux, quoi. Ok. Voilà, ça c'est un ressenti. Euh, Par contre, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est spirituel, vraiment très très jeune. Euh, je suis une grande rêveuse aussi, même si des fois mes nuits sont agitées. Et je fais des rêves et des fois, ben, c'est bizarre, ça se réalise ou ben, ça me fait sourire. Euh, je me, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je suis sous. Euh, oui, pareil, je me suis toujours sentie à part aussi, même au niveau du travail, même au niveau des gens. Même au niveau des gens, quand je côtoie des gens, il y a des fois, je j'ai pas l'impression d'être. En fait, l'impression d'être spectatrice de tout ça. Et je j'ai pas l'impression de comprendre forcément aujourd'hui ben, si les gens sont. Ben, si eux me comprennent et moi si j'arrive à les comprendre. Enfin, voilà. Sinon, j'ai j'ai l'impression d'avoir une très bonne intuition envers les gens. Je ressens les gens quand ils sont bons ou pas bons. Et, et j'ai une hypersensibilité. Je peux pleurer pour n'importe quoi. Alors, pour n'importe quoi. Pas pour. Par exemple, la petite maison à la prairie, s'il y a quelque chose qui va me prendre à cœur, je vais. Enfin, voilà, je peux pleurer devant la télé, mais je ne peux pas pleurer pour rien du tout. Il faut vraiment qu'il y ait Hmm. une émotion. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une émotion. Oui, mais ça peut être une émotion qui vous appartient pas, en tout cas. C'est ça, tout à fait. Voilà. Ok. Et en fait, j'ai l'impression de ressentir l'émotion que dégagent les personnes. Euh, oui, j'attire aussi beaucoup les gens. En fait, il y a des gens que des fois je vais croiser dans la rue et en fait, les gens viennent me parler, me parlent bah, de leurs soucis ou de leur vie d'avant. Ou... En fait, je suis dans une profession où je rencontre beaucoup de gens et en fait, les gens viennent souvent me parler, me demander conseil. Euh, Alors que je les connais pas forcément. Ou en tout cas, j'ai l'impression que les gens pensent que je suis très à l'écoute. Enfin, si je suis à l'écoute, puisque forcément je les écoute, parce que ça m'intéresse. Mais en fait, ils ressentent quelque chose comme ça. Hmm. Même une fois dans un parc d'attraction, une femme est venue s'asseoir à côté de moi, elle attendait sa famille, et elle a commencé à me raconter sa vie. Et je me sentais, bah, en fait, je me sentais mal pour elle, mais je me suis dit, bah, en fait, elle avait besoin d'une écoute à ce moment-là, et j'étais là, quoi. Enfin, voilà. Ok. Euh, euh, Et oui, et en fait, voilà, si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait un burn-out. Je suppose que c'était un burn-out qui enfin, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et où j'en suis arrivée bah, à vous aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, bah, j'aimerais savoir euh, bah, voilà, tous ces plans-là et puis pourquoi je suis là. Si des fois vous pouvez me donner des éventuelles réponses pour que je puisse continuer, moi, à faire mon chemin. Et voir aussi si je suis connectée à mon conjoint, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était mon reflet en masculin. Et, euh, et je pense que c'est un vrai cadeau de la vie. Donc, enfin voilà. Voilà, Ok. j'ai trop parlé comme d'habitude, hein. Non, 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 c'est très bien. Vous avez fait le tour de, voilà, de ce qui était important, donc c'est bien, c'est parfait.
Mm. Ok? Voilà. Bon, Oui. c'est bon pour vous du coup, Peggy? Oui. Après, j'avais aussi voir aussi sur le papa de mon enfant, où aujourd'hui je suis plus avec lui, mais on m'a dit que j'avais encore des liens de rattachement. Alors j'ai essayé de faire les choses pour plus être rattachée parce que aujourd'hui je pense que ça me pollue encore un peu. Mais voilà, tiens, j'ai fait le tour. Ok, bon, je l'ai rajouté. Ok. Bon, alors, ce qu'on va faire, Peggy, c'est que du coup, on va rentrer dans la session elle-même. Ce que je vais vous demander pendant cette phase-là de travail, on va dire, avec Isabelle, c'est de bien Oui. vouloir couper votre micro. Donc, c'est la petite pastille quand on remue un peu la souris. Il y a une petite pastille à gauche, ça fait un dessin de micro, vous savez, comme les Ah micros oui, à l'ancienne, là, voilà. Et donc donc, il vous suffit de cliquer dessus et ça coupe le micro. d'accord. Là, on vous entend plus. Vous nous entendez toujours? Bon, ça marche. Donc pendant la phase de travail avec Isabelle, donc le fait de couper le micro, ça permet à Isabelle de rester vraiment dans, on va dire, dans son univers, dans l'histoire que ça va raconter. Donc c'est plus facile comme ça. Cela dit, si vous avez besoin à un moment donné de moi, parce que émotionnellement, il se peut que ce soit intense. Parfois ça l'est beaucoup, parfois ça l'est pas trop. Ça dépend vraiment des personnes. De la même façon que pour suivre entre guillemets cette session, enfin, suivez ce qui est juste pour vous. Il y a des personnes qui restent assises et regardent, d'autres qui ont besoin de s'allonger les yeux fermés. Enfin, vraiment, faites comme c'est juste pour vous, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Et simplement, s'il y a des moments où c'est intense émotionnellement pour vous, ben, j'essaierai de vous accompagner aussi là-dedans en même temps que j'accompagne Isabelle. Néanmoins, il peut m'arriver d'être très focalisée sur Isabelle et ben, que votre état émotionnel m'échappe un petit peu. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à me faire signe, vraiment à m'interpeller. Et si je n'ai pas l'air de réagir, vous remettez le micro et vous me demandez. Vous me dites Céline, j'ai besoin. Et dans ces cas-là, je mets Isabelle en pause. Ok? Non, ça roule. Ok, Isabelle, tu Oui, y es déjà? ouais, j'y suis. Tu peux me dire ce que tu vois? Alors, on est dans une mine. Ok, Euh, Ce qui me vient comme lieu, c'est l'Afrique du Sud. Par contre, j'ai pas d'époque. Je vois Peggy, mais c'est un homme. ok, Je, je la vois travailler dans la mine, comme si elle avait un espèce de, j'allais dire un marteau-piqueur, en tout cas un instrument qui fait énormément de bruit. C'est assourdissant pour elle. Je la vois avec un espèce de casque sur les oreilles pour se protéger. ok. Donc il y a beaucoup de bruit. Il y a cet instrument, c'est comme s'il était posé sur son ventre, tu vois, comme si parfois elle appuyait dessus pour s'aider physiquement. Du coup, elle ressent les secousses partout. Enfin, il, puisque je la vois comme un homme. Dans son ventre, dans son... toutes les vibrations se Ouais. répercutent partout dans son corps. C'est un travail qui est très très dur. Cet homme que tu vois, il a quel âge? Je- La quarantaine, je dirais. Ok. Euh, et puis il y a d'autres images qui viennent. La sensation que j'ai, c'est flou, hein, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mais la sensation que j'ai, c'est qu'il y a eu un accident dans cette mine et qu'il est resté coincé, qu'il est coupé du monde. Ok. T'as d'autres infos? C'est assez noir du coup, tu vois, l'environnement, comme on est dans une mine, c'est... C'est une mine de quoi, tu sais? Non, j'arrive pas trop à voir. Diamant, ce qui me vient, c'est diamant. Et c'est bizarre parce que quand Peggy évoquait les points, quand elle disait qu'elle se sentait, je sais plus quel terme elle employait, mais par rapport à sa famille rejetée, ou ce qui m'est venu, c'est que ce qui me venait, c'est elle a été bannie. Pas dans cette vie-là, hein, mais j'avais cette info-là qui venait.
Et elle a été bannie, t'as la sensation que c'est en lien avec cette vie dans la mine ou pas spécifiquement? Je suis pas sûre. Ok. Dans cette mine, là où tu la vois avec cet instrument, là, avec cette espèce de marteau-piqueur, elle est seule? Enfin, il est seul du coup? Non, il y a d'autres personnes autour. Non, non, je sais pas, j'ai peut-être une dizaine dans cette galerie-là en tout cas. Ça fait des galeries partout. Ok, ok. Est-ce que tu as d'autres éléments pour le moment sur ces scènes-là? Non, Cette pour scène-là? l'instant, j'ai rien d'autre. Ok. Alors Isabelle, tu te déconnectes de cette scène, tu en sors complètement, et j'aimerais que tu te mettes en relation avec Peggy sur le plan éthérique, là en 2019, et que tu me dises comment tu la vois, comment tu la perçois, comment circulent ses énergies, etc. Euh, Alors la première chose qui me vient, c'est que je la vois tiraillée. Euh, C'est-à-dire qu'avant de la voir, dès que j'ai essayé d'entrer en contact avec elle, l'image qui me venait, c'était comme un, c'est bizarre, comme un chewing-gum qu'on tire dans tous les sens. D'accord, Et là, du coup, je la vois debout, euh, avec les jambes assez écartées et les bras positionnés. Enfin, tu vois, qui bouge comme si vraiment elle était écartelée. ok. Comme écartelé, mais ça bouge. Oui, c'est, Ça tire en fait. oui, c'est ça. Tu la vois telle qu'elle est aujourd'hui, telle que tu la vois là que tu l'as vue là sur l'écran, ou c'est différent? J'arrive pas à fixer de forme pour l'instant. Je vois un corps, mais c'est comme s'il y avait deux corps qui se superposaient. Euh, Là, oui, je la vois. Quand j'essaie de m'approcher, de faire le focus, je la vois comme elle est aujourd'hui. D'accord. Mais énergétiquement, je vois une image qui se superpose, qui est plus l'image d'un homme. Euh, Comme si c'était un rappel ou un souvenir, une réminiscence de quelque chose qui n'existe plus. Mais tu vois que ça apparaît comme un flash, ça apparaît, ça disparaît. D'accord. Un souvenir, et c'est ça qui me vient, mais du coup qui est toujours énergétiquement, qui est toujours là, par intermittence. Ok. Au niveau énergétique, qu'est-ce que tu vois au niveau de l'énergie vitale, de l'énergie mentale, de l'énergie sexuelle? Comment ça circule tout ça? Comment ça prend place dans le corps? Je vois une énorme tension au niveau de la tête. Euh, Elle est aussi tiraillée, cette tête? Ou c'est que les membres? non, je la sens tiraillée aussi. Ok. Alors du coup, il y a ce double mouvement au niveau de la tête. C'est-à-dire que je la sens tiraillée comme s'il y avait ce mouvement vers l'extérieur. Et en même temps, à l'intérieur, je sens une pression énorme. Comme si l'énergie qui était contenue dans la tête pouvait pas tenir dans ce corps, tu vois, comme si c'était trop, le corps était trop petit. D'accord. Elle a une couleur, cette énergie mentale? Assez sombre, je la vois. Ça, ça tourne, il y a comme deux couches qui s'entremêlent. Il y a une énergie qui est assez noire et une énergie qui est plutôt bleue. Et ça se mélange, tu vois, ça va dans tous les sens. Ça circule ailleurs? Est-ce que ça redescend, cette énergie mentale? Est-ce que ça se diffuse dans le corps?
Non, ça, très légèrement. Il y a comme un mince filet qui arrive à descendre, mais c'est très ténu. Ok. Les autres types d'énergie dans le corps? Vital, sexuel, c'est comment? Alors, l'énergie vitale, j'allais dire, il n'y en a pas. Il n'y a pas grand-chose. Là, ce que je vois, c'est un état d'épuisement énorme. C'est très vaporeux, du coup, tu vois, très fin, l'énergie, elle est. Il y a pas grand-chose. Je la vois blanche, mais presque transparente. Ok. À quel endroit tu la vois? Un peu partout dans le corps, sauf dans la tête, parce que la tête, il y a cette masse qui est tellement énorme que ça empêche le reste de passer quasiment. Ok. Les poumons, je les vois encombrés, comme s'il y avait une espèce de fumée à l'intérieur. C'est, j'allais dire gris, non, je vois ça plutôt, ça tire vers le jaune plutôt. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'évoque une pollution en tout cas. Ok. Ce qui me vient, c'est du soufre et ça me ramène à la mine. Alors que je sentais pas ça tout à l'heure, mais il y a quelque chose en lien pour moi. Ensuite, au niveau du ventre, je vois une énergie rouge, assez condensée, qui est en mouvement, ça tourne. Euh, Ça se mélange avec l'énergie sexuelle, mais euh, c'est ça fait presque penser à du sang, ça m'évoque une souffrance, j'allais dire une blessure, une souffrance en tout cas. Ok. Euh, le reste, non, après, les jambes, je vois toujours voilà, cette énergie blanche, mais qui est très, très fine. Ok. Les bras? Les bras comme les jambes, il y a vraiment peu d'énergie vitale. Quand tu dis qu'elle est tiraillée, qu'est-ce qui tiraille? Comment c'est à l'extérieur? Tu vois quelque chose qui tire, qui est attaché à son corps? Alors, euh, au poignet, je vois comme des fers, mais c'est pas ça qui tire. Euh, c'est comme si elle était attirée à l'extérieur, presque aspirée à plusieurs endroits. Mais je vois aucun mécanisme qui produit ça. Ok. Tu peux faire un scan complet du corps et me dire justement si tu vois des mécanismes, des implants, des choses qui n'appartiendraient pas à Peggy et qui se trouvent néanmoins dans son corps? Alors au niveau de la tête, ça fait comme un casque en métal qui épouse la forme de son crâne. Ça C'est vient pas devant le visage, c'est à l'extérieur, oui, c'est comme si c'était posé, ça fait vraiment comme un casque qui paraît lourd, tu vois, qui maintient cette pression. ok.
et qui descend derrière la nuque et sur les épaules. Et derrière les bras. Ça descend, tu vois, derrière les épaules, derrière les bras, ça passe par le coude, hop, et c'est comme rattaché à ses fers. Donc des deux côtés. Ok. Euh, je vois un espèce, comme si elle portait un espèce de médaillon. Autour du cou, tu veux dire? Ouais, D'accord. je sais pas Cohérence. ce que c'est. Tu peux regarder de plus près? Il est vert. Ça fait un peu comme une pierre assez grosse qui est verte. Qu'est-ce que ça dégage pour toi? Comme s'il y avait quelque chose d'enfermé à l'intérieur, d'emprisonné. J'arrive pas à percevoir si c'est positif ou négatif. Pour moi, c'est quelque chose qu'elle a depuis longtemps. Une potentialité, c'est ça qui me vient, comme si c'était quelque chose à elle. Une énergie qui lui appartient depuis longtemps, qu'elle pourrait utiliser, mais qu'elle n'arrive pas à utiliser, qui serait emprisonnée dans ce médaillon. Ok. C'est pour ça que ce serait ni positif ni négatif, c'est que l'énergie elle-même, elle l'est positive, mais que le médaillon, lui, empêche. Oui, c'est comme si cette énergie, c'était vraiment créateur, c'est ce qui me vient. Sauf que pour l'instant, elle peut pas l'utiliser. Ok. Quelque chose qui viendrait d'ailleurs de très loin, qu'elle aurait emmené avec elle, qu'elle aurait su utiliser par le passé, et là, elle peut pas, donc elle l'aurait mis là-dedans pour le protéger Ok. et le garder avec elle. Est-ce que tu vois d'autres choses dans le corps de Peggy? Euh, je vois une espèce de tube qui descend le long de son œsophage et rattaché à l'estomac. Ok. C'est gros, c'est petit? Ouais, c'est assez gros, ça fait plusieurs centimètres de diamètre. Ça bloque, pour moi, ça bloque le fonctionnement normal de la digestion. Et de même l'alimentation, c'est comme si ce tube-là, il l'empêchait les nutriments d'apporter toute la vitalité nécessaire. Ok. Et après, non, je vois rien d'autre. Je vois cette énergie rouge là qui bouge. Cette énergie rouge, donc elle est plutôt dans le ventre, dans le bas-ventre, c'est ça? Pas que le bas-ventre, hein, c'est vraiment Tout tout le le ventre? ventre, ventre et bas-ventre, oui. Ok. Et donc elle se déplace, elle tourne, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Isabelle, ou est-ce que tu as fait le tour de tout ce qu'il y a à voir dans le corps et au niveau énergétique pour Peggy là? Non, là j'ai fait le tour. Ça m'intrigue cette énergie, oui, parce que j'ai l'impression, cette énergie rouge là, j'ai l'impression que c'est vivant et intelligent. Parce que le fait qu'on fasse le scan du corps et qu'on avance là, euh, je perçois quelque chose d'agressif là-dedans, une méfiance. Ok. Ok. On va aller voir ça. D'accord, Isabelle? Ouais, ok. Avant ça, j'aimerais que tu demandes à Peggy si elle est d'accord.
pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Oui, elle est d'accord, elle me dit on se connaît depuis longtemps, je vous attends depuis longtemps, on se connaît déjà. Ok. Ça va être intéressant. Je, Ok. je suis heureuse de vous retrouver. D'accord. Ça va, Isabelle? Ça va, je suis émue du coup. Oui, bah oui, je sais que c'est quand tu vas percuter que tu la connais aussi, ça va. Ok, Isabelle, tout va bien. Tu respires en profondeur et puis tu demandes à Peggy de faire s'aligner à 2 mètres, 3 mètres même devant elle, tous les responsables de cette situation, tous les responsables des mécanismes, cette énergie rouge vivante intelligente, mais aussi tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique aujourd'hui. Attends, faut que je me ressente, j'ai du mal à me concentrer, ça me... Ok, alors prends un petit temps, tu respires, tu reprends contact avec tes énergies à toi. Les autres infos sur nos connaissances anciennes, elles viendront plus tard, d'accord? Ouais. Tu fais le plein d'énergie, tu, tu reconnectes à tes vibrations hautes. Et quand c'est bon pour toi, tu me le dis. Ouais, c'est bon, j'y suis. Ok, donc tu demandes à Peggy de faire s'aligner à 2 mètres devant elle tous les responsables de cette situation. Les Alors mécanismes, tout. cette énergie rouge là, elle est sortie de son corps Ok, dès que dès que t'as demandé, hein. C'est ça qui ça m'a comme vidé de mon énergie. Pouh, c'est pour ça que j'ai eu besoin de faire une pause. ok. Ça a pris quelle forme en sortant de son corps? Et ben, j'arrive pas à avoir de forme. Ça bouge, c'est comme si c'était, Fige-le. ouais. C'est une espèce, moi je vois ça comme une espèce de gelée rouge, ce truc gélatineux. Bon, du coup, c'est figé maintenant. Ok. C'est toujours rouge. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pris place en face de Peggy? Ouais, il y a une autre chose. Euh, Ça faisait longtemps. Il y a une menthe assez grande. Une autre religieuse. Ok. Ouais. Et je sens qu'il y a autre chose à côté. Une forme humanoïde, mais beaucoup plus petite. Un gris, je dirais. Ouais, c'est ça. Est-ce que tous les interférents, tous ceux qui agissent actuellement dans la sphère énergétique de Peggy sont bien là? Non, il y a deux choses qui m'embêtent. C'est cette forme rouge que j'arrive pas à fixer. Enfin, Ok. j'arrive pas à voir. Je sens qu'il y a autre chose, mais qui est pas encore. Qui n'est pas encore émergé, ça va venir. Ouais, ouais. Va vers cette gelée rouge là. Analyse l'information. Dis-moi ce que c'est. Humanoïde. Il ressemble à quoi ce truc-là? Avec, dans sa vraie forme, sa forme d'origine?
J'arrive pas à bien voir. Je vois une forme, ça ressemble à un homme. Avec un, là je le vois avec une, ça fait comme une combinaison verte pâle. C'est plus grand qu'un humain, c'est comme un humain, c'est différent. C'est un peu plus grand qu'un humain. Euh, il est en train de se foutre de moi, ça m'énerve. Je l'entends qui me dit je suis une vieille connaissance, tu me reconnais pas? Ça me casse. Tu le figes, il a rien à dire. Isabelle, fais le point avec Peggy là. Explique-lui qu'on est dans sa sphère énergétique, qu'elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. C'est elle qui décide, et en nous donnant son accord pour travailler avec elle et pour elle dans cette session, tu partages sa volonté. Donc l'une et l'autre, vous avez tout pouvoir pour tout faire et tout transformer dans cette session. Donc si vous voulez lui clouer le bec, vous lui clouez le bec. Tu veux avoir accès aux informations, tu as accès aux informations, point. Ouais, c'est bon. Du coup, c'est bien Du coup, humanoïde? ouais, du coup, c'est bien humanoïde et la quatrième chose que je sentais, c'est une présence qui est lumineuse et qui observe, qui interfère pas. C'est plus distant. D'accord. Ok. Les trois sont bien figés là maintenant? Ouais, Est-ce que tous les interférents de Peggy sont là? ouais, Ok. Va voir cette montre religieuse, elle est figée elle aussi? ouais, elle est figée. Ok. Vérifie s'il s'agit bien d'une montre religieuse. Prends l'information et reconstitue la forme d'origine de cette chose-là. Ouais, c'est bien ça. Ok. Le gris, fait la même chose. Ouais, Ok. Qui travaille avec qui? le guiri travaille pour la menthe. L'humanoïde, ça m'a l'air à part. C'est à part. Ouais. Ok. Quel est l'interférent le plus ancien dans l'espace, dans la sphère énergétique de Peggy? Qui était le premier à s'installer? Ce qui me vient, c'est que c'est l'humanoïde, mais celui qui interfère le plus, la sensation que j'ai, c'est que c'est la menthe. Ok. Ok. On va quand même aller dans l'ordre chronologique. Mm. Ok? Isabelle, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Si tu as besoin de reprendre d'abord contact avec tes énergies propres, tu prends le temps de le faire et tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Ok, je compte de 1 à 3 et à 3 tu m'emmènes à l'origine de cette interférence humanoïde. Ok? Ok. 1, 2 et 3. Tu m'emmènes. Euh, on est dans l'espace, dans un petit vaisseau. Il y en a plusieurs. Des vaisseaux? Ouais, il y en a quatre. Quatre ou cinq.
Ils sont comme s'ils étaient en exploration. C'est qui il? Il y a un des pilotes, c'est Peggy. Ils ont quelle forme? C'est des humains? C'est quoi? C'est des formes humanoïdes, ouais. Plus grands que nous. La même chose que l'humanoïde à la combinaison vert pâle ou autre chose? Ça ressemble, mais je suis pas sûre que ce soit la même chose. Ok. Si, c'est la même chose. Mais je sens un lien hiérarchique. Donc Peggy, c'est un des pilotes, Ouais, homme ou femme? homme. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Euh, ce qui me vient là, c'est qu'ils vont se perdre. Il y a quelque chose. Ils arrivent dans un endroit. C'est comme s'ils avaient changé de dimension d'un seul coup et ils sont dans un endroit. Au début, je les vois vraiment en paix. Tu vois, ils sont en exploration. Et tout d'un coup, je les vois dans un endroit où il y a des combats. C'est eux qui combattent? Non, c'est comme s'ils se retrouvaient pris dans les feux croisés. Je vois ça fait comme des explosions autour d'eux. Ils sont complètement surpris. Chacun est seul dans un vaisseau ou ils sont à plusieurs dans les vaisseaux? Non, ils sont seuls. Cet humanoïde à la combinaison vert pâle, il est dans l'un des vaisseaux ou pas du tout? Non, Ok. mais c'est lui qui les a expédiés en mission. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils sont seuls dans les vaisseaux, mais dans les vaisseaux, je vois comme une machine qui les aide à se diriger. C'est presque intelligent et c'est relié à une espèce de base, enfin à leur planète. Ça fait, comment dire? Oui, ça a l'air vraiment vivant et c'est relié à cet humanoïde là. Ok. C'est comme s'il y avait eu un. Ce que je perçois, c'est comme une trahison de cet humanoïde. C'est comme s'il avait faussé la direction qui les avait envoyés dans un endroit où ils auraient pas dû aller. Pourquoi? Pour qu'ils soient capturés. C'est comme s'il avait vendu la technologie. À qui? Alors je vois deux. Je vois des explosions. C'est comme s'il y avait un autre peuple qui attaquait une base ou une planète. C'est à eux qu'il a vendu, qui vend cette technologie. Ils sont plus avancés, eux. C'est aussi des humanoïdes, c'est quoi? Ouais, c'est des humanoïdes aussi. Alors dis-moi ce qui se passe pour Peggy. Ils ont pas le temps de réagir. Peut-être qu'ils essayent, quand ils arrivent dans cet environnement, là, ils essayent de programmer une sortie. Et ils ont pas le temps. Ils sont vraiment tombés comme dans un guet-apens. Ils sont attendus. Et ils sont capturés.
C'est-à-dire que leurs vaisseaux sont comme s'ils étaient amarrés de force à un vaisseau plus grand. Ok. Et ils sont capturés directement. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Là, je les vois regroupés dans une espèce de cellule. Il y a eux d'un côté, les vaisseaux de l'autre. La technologie qu'il y a sur leur vaisseau, elle est récupérée. Euh, Eux, c'est comme s'ils allaient être vendus comme esclaves, enfin, tu vois, expédiés ailleurs. Ils sont devenus comme une marchandise en fait. Continue à dérouler le temps, dis-moi ce qui se passe. Euh, Ils sont séparés. Ils sont tous en colère du coup parce que ils ont compris qu'ils avaient été trahis. Et ils arrivent euh, dans un endroit où ils sont forcés de travailler. Ça me rappelle la scène de la mine du coup. C'est pas le même paysage, mais tu vois, ils sont réduits à l'état d'esclaves en fait. C'est des travaux physiques, Manuel? Ouais, Ok. Avance dans la vie de Peggy, dans cette vie-là. je la vois travailler longtemps et je la vois mourir d'épuisement du coup. Parce qu'ils sont peu nourris. Bah, c'est vraiment du travail de forçat. Ils ont une densité comme la nôtre? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la matière, ces humanoïdes? C'est un peu différent. C'est pas tout à fait la même densité que nous. C'est un peu. Il y a une densité physique, mais elle me paraît plus faible que la nôtre. Ok, Comme s'ils étaient moins limités que nous. ok. Qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? C'est comme si elle était toujours emprisonnée en fait. Là, je la vois dans une pièce avec le. C'est là que je vois la menthe arriver. Comme si la menthe avait déjà été peut-être pas responsable de ce qui s'était passé, mais non, elle y était pas avant. La menthe, c'est là qu'elle interfère. Comme si elle avait été là, mais sur un autre plan, invisible jusque-là, mais présente dans cette dimension quand même, ah, dans ce lieu. Et là, elle profite de l'épuisement pour interférer directement. C'est-à-dire que c'est comme si elle passait d'un état d'esclave à un autre, en fait. Ok. L'humanoïde, lui, il entre quand dans la sphère énergétique de Peggy? Il y est déjà avant la mort? Ouais, il y est déjà avant. C'est cet appareil qu'il y avait dans le vaisseau. C'est comme si ça les reliait tous. Pourtant, tu vois pas les autres qui interfèrent. Non, non, parce que les autres,
C'est des liens, ils étaient amis, entre guillemets. C'est la trahison qui fait qu'il arrive à interférer. C'est comme si lui, il n'était pas animé des mêmes pensées. Il est, enfin, j'allais dire malveillant. Je sais pas si c'est le terme, mais tu vois, il avait des intentions. Il est complice des autres, en fait. Il veut se servir. Il veut se servir de. C'est un commerce pour lui. Et quand ils sont emprisonnés, qu'ils sont en colère, tous, c'est comme si là, ça ouvrait une porte permettant d'interférer. Tu vois, ça crée une brèche en eux. Qu'est-ce que ça lui apporte à l'humanoïde, la Verpal, de rester dans la sphère énergétique de Peggy? C'est comme s'ils se nourrissaient de leur énergie, de leur savoir. C'est l'énergie mentale qui récupère, lui. Ok. Ils ont beaucoup de connaissances, ils sont très avancés. Et lui, du coup, il récupère cette énergie-là. Ok. Et cette interférence, donc elle a pris corps, ils étaient l'un et l'autre vivants, on est d'accord? Ouais, Et elle perdure après la mort. ouais. Ok. Donc ensuite la menthe arrive. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Quel est son... comment elle travaille, elle? La menthe, elle est liée à cette énergie rouge qu'il y avait dans le ventre. Pourtant, l'énergie rouge, c'était l'humanoïde, mais c'est comme si elle était liée à cette espèce de... Ça crée comme un circuit fermé. Euh, Il y a une espèce de colère. La trahison, elle a engendré une espèce de colère. Euh, et la menthe, elle se nourrit de cette colère. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. Euh, je sais pas comment expliquer. Ça fait vraiment comme un circuit fermé. C'est-à-dire que l'humanoïde, le fait d'être toujours dans la sphère énergétique, il entretient cette colère et ce sentiment de trahison. Et en plus, comme euh, il puise dans les connaissances, dans l'énergie mentale, plus il puise là-dedans, euh, plus cet homme qui est Peggy se sent prisonnier, plus ça entretient sa colère. Ok. Et du coup, la menthe, elle puise dans la colère et La menthe, l'énergie vitale. quand elle est entrée, c'est avec l'accord de l'humanoïde vert ou pas du tout? Ou il n'y a pas d'accord, juste elle est entrée. Non, elle est entrée parce qu'il y avait une faille. Ok. Pas de lien entre les deux. Le gris, il fait quoi, lui, là-dedans? Le gris travaille avec la menthe et euh, je vois pas comment il interfère, mais c'est comme s'il entretenait encore plus cette colère. La colère, c'est que nourriture? Je suis pas sûre. Les fers au poignet, là, c'est le gris. Ok. Et les fers, ça entretient ce sentiment d'être prisonnier, du coup, la trahison, c'est tout ça, là, tu vois, c'est vraiment, ça tourne en boucle. Ok. C'est nourriture et j'ai l'impression que la menthe, là, ça leur sert aussi, eux, à créer d'autres choses, à alimenter d'autres systèmes. Ok. Cet homme qui était Peggy, quel lien elle avait avec cet humanoïde vert? C'était juste un chef ou c'était autre chose? Est-ce qu'il y avait d'autres liens entre eux? Non, c'était un chef. Ok. Il avait une famille, Peggy?
Oui. Je vois une... Je vois pas une cellule familiale comme on a nous, mais je vois comme une espèce de communauté. Enfin, les gens sont très liés dans la communauté. C'est comme s'il y avait des façons de communiquer qui sont différentes de chez nous. Ils sont tous liés les uns aux autres. Ok. C'est pour ça aussi que le sentiment de trahison, il est tellement fort, parce que c'est des gens pacifiques et liés et connectés, et du coup, c'est, il aurait dû percevoir, il s'en veut, il aurait dû percevoir cette trahison, parce qu'ils sont tous, C'est-à-dire que cet homme, il faisait cet humanoïde Verpal, là, enfin, avec la combinaison Verpal, il faisait partie de cette communauté? ouais, et c'est comme si lui, il avait réussi à camoufler qui il était vraiment. Ok. Mais ça veut dire qu'on peut se fier, on peut pas se fier, y compris à ses proches? Il y a quelque chose comme ça? Mm. Ok. Isabelle, si tu avances dans le temps, qu'est-ce qui va se passer pour Peggy après cette mort-là? Euh, je la vois envoyée dans, je la vois renvoyée dans d'autres endroits, comme si ce cycle de travail d'esclave, là, il perdurait dans plusieurs vies. Sur Terre ou pas sur Terre? Non, pas sur Terre. Ok. Mais c'est toujours très très dur physiquement. Ok. Sur Terre, combien de vies? 42, c'est ce qui me vient. Ah oui, donc ça fait un moment que ça dure l'histoire. Ouais, Et sur Terre, les mêmes scénarios qui se reproduisent ou pas? souvent de la souffrance, ouais, des cycles. Je vois ces cycles confiance-trahison qui se répètent. Ok. Ça, je le vois vraiment ça, oui, comme un schéma récurrent. Euh, Isabelle, Ouais. j'hésite. Tu vas m'éclairer? Attends, Oui. j'ai un truc important, je revois le médaillon. Ouais. Il est là depuis le début, le médaillon. Il était là déjà dans le vaisseau avant la trahison? Ouais, Qu'est-ce qu'il contient? la mémoire de, euh, la mémoire, l'identité de qui ils sont, c'est comme, ça a un lien fort avec la communauté. C'est comme si c'était une partie de leur essence qui était matérialisée dans ce médaillon. Ok. Est-ce que ça sert aux interférents ou pas? Est-ce qu'ils Non, l'utilisent? Ils n'ont pas accès? ça- non, c'est inaccessible. Ok. Donc ça, elle l'a toujours gardé avec elle. Ouais, Ok. c'est ça, comme, c'est sa force, c'est ça qu'elle me dit. Ok. Et c'est inaccessible aux autres. Est-ce est-ce qu'elle peut y accéder, elle? Est-ce qu'elle y accède actuellement? Elle a oublié. Elle avait oublié. Ouais, Ok. Alors Isabelle, j'ai la sensation, le sentiment que c'est avec Peggy là maintenant, dans sa sphère énergétique, qu'on va dégager tout ça. Dis-moi si ça te paraît juste ou si on s'adresse à Peggy en tant que pilote de ce vaisseau à l'époque. non, non, ça me paraît juste parce qu'elle a besoin de se rappeler du pouvoir qu'elle a. Ok, on est d'accord. Ok, alors Isabelle, tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, tu en sors, tu te déconnectes. Et tu reviens auprès de Peggy sur le plan éthérique en 2019. Ok.
Elle a maintenant connaissance de ce qui s'est passé. Ouais, elle me dit j'avais oublié. Rappelle-lui comment fonctionnent les interférences. Il ne peut y avoir interférence qu'à partir du moment où d'une certaine façon on donne son accord. C'est-à-dire qu'on rentre dans un jeu avec l'autre. Enfin, un jeu qui n'est pas Mm. drôle, mais ça reste... Il ne peut y avoir interférence qu'à partir du moment où les deux parties sont d'accord. Elle est totalement maître de sa sphère énergétique. Ah, mais elle me dit comment pardonner cette trahison. Ok. En évacuant la colère, la tristesse. Tu m'as dit qu'elle était issue d'un peuple très pacifique. Mm. Si elle est issue de ce peuple-là, c'est qu'elle a des outils dont ce peuple a toujours disposé pour évacuer ce genre de choses. Il se passe un truc, je vois le médaillon qui est en train de briller, comme si la lumière dedans se réactivait, c'est comme si c'était réveillé. C'est en train de bouger du coup. Il y a une grande lumière. Elle s'est reconnectée à ce médaillon. C'est en train d'exploser de partout. C'est comme si elle se souvenait. Ok. On va laisser le processus opérer. Tout vient d'être dégagé. Ça a fait comme une explosion et tout a été dégagé de sa sphère énergétique. Ok, super. Elle est... Il y a tellement de lumière que je vois plus grand chose. Ça brille. Moi, je suis aveuglée, mais je sens que dans son corps, c'est en train de monter en intensité énormément. Ok. Tu sens encore de la colère? Ou c'est Non, plus là? C'est parti? Ok. non, quand le médaillon s'est réveillé, c'est comme si elle s'était souvenue du pouvoir qu'elle avait. Ok. Ce médaillon, c'est une sorte de reconnexion aussi à la source? C'est quelque chose comme ça? Ouais, Dans la mémoire, il y a ça aussi? ouais, Ok. ouais, il y a vraiment ça. Il y a le fait qu'on est tous liés les uns aux autres et on est un. Tout est un. Oui. Ok. Et donc rien n'est bon ou mauvais en soi. C'est ça. Juste c'est. Ok. Ok. Comment elle est, Peggy, là? Elle est redevenue elle-même. C'est ça qui me vient. Je sens une grande, grande sagesse en elle et beaucoup de force là maintenant qu'elle est comme si elle avait retrouvé son identité. Ça va très vite, c'est comme si tous les souvenirs, comme si elle était en train de se réapproprier toute son histoire, tout son savoir aussi. Ok. Donc les interférents ont complètement disparu, on est d'accord? Ah oui, complètement. Les mécanismes, les Il n'y a fers, plus rien. il n'y a plus rien. Non, tout est parti. Le corps est étiré ou il ne l'est plus? Ah non, il est en expansion, mais il est plus étiré. Ça sort de l'intérieur, ça rayonne partout autour. Est-ce qu'il y a toujours cette superposition de Peggy femme aujourd'hui et ce souvenir homme? Non, Ok. Est-ce que tu peux me dire comment ça circule énergétiquement? Énergie mentale, énergie vitale. tout est fluide. Ok.
C'est encore en train de travailler ou c'est déjà posé? C'est posé déjà, ça a été très très vite. Ok. Isabelle, on va faire un retour sur les points de référence. Hmm. Les migraines, Le casque et puis cette pression à l'intérieur. ok. Euh, Avant de continuer, juste une question. Oui, Ce que tu as vu dans la mine en Afrique du Sud, c'est une autre, comment dire, c'est une création mentale ou c'est une mémoire d'une autre encore histoire, une autre vie où les choses se sont répétées? ouais, c'était une mémoire. C'était une mémoire. Est-ce qu'il y a besoin d'y aller ou... Non, Ok, non parce que c'était en résonance avec ce qu'on a vu sur l'autre planète. d'accord. C'est pour ça que c'est venu? C'est parce que ça résonnait fort? Oui, Ok. Les bourdonnements ou les bruits dans les oreilles? cette énergie mentale là qui prenait toute la place et qui était assourdissante du coup. Et puis je revois le travail, cette espèce de travail de forçat et le fait d'être coupé de sa vraie nature. Tu vois, un mélange de tout ça. Ok. Les douleurs dans les cervicales et qui descendent dans le dos? Le mécanisme, Canal carpien? les fers autour des poignets. Douleurs et remontées gastriques? Ah, je revois ce tube. Les douleurs au ventre et au bas-ventre, notamment au moment des règles? Toute cette énergie rouge là, la pression que ça exerçait du coup. Les douleurs articulaires, la rétention d'eau? Euh, Comme s'il y avait une pression interne tellement forte partout dans le corps que ça bloquait tout. Problème de poids? Euh, la pression et puis je vois presque le reflet, tu vois, toute cette énergie qui était pas à elle et enfin, qui s'auto-alimentait, qui avait rien à faire là et qui prenait de plus en plus d'espace. Ok. La fatigue physique et mentale? Bah, tout ce combat intérieur là et cette énergie vitale qui était plus là, ou très faible en tout cas. Les réveils nocturnes? Euh, une pression insupportable qui empêchait même le sommeil. Les serpents? La peur des serpents? La peur des serpents, je vois cette espèce d'énergie qui tournait dans tous les sens là. Un peu comme un nid de serpent? Ouais, C'est ça que tu veux dire? Qui ouais, ouais, grouille un peu, enfin qui... ouais, c'est ça. D'accord. La peur d'avoir un accident sur la route? Ah bah là je revois le vaisseau, Hmm, petits vaisseaux qui ont été pris. ok. Le manque de confiance en soi? Ah bah, ces situations d'esclavage là qui ont duré si longtemps. Le fait de ne pas sentir à sa place sur Terre? Et toute la situation là. Est-ce que tu as l'info? Est-ce qu'elle choisissait ses incarnations jusque-là? Non, Ok. Donc elle n'a pas choisi non plus de venir sur Terre. non. Ok. Quand elle était adolescente, cette envie de mettre fin à ses jours? Je vois vraiment ouais, cette part d'elle qui en pouvait plus de tout ça. Mais le fait d'avoir le sentiment de tout avoir pour être heureuse, mais de ne pas l'être. Une sensation qu'il manque quelque chose. Ah, comme ce rappel du médaillon là, ce rappel qu'elle est tellement plus que ce qu'elle croit être. Hmm.
Le sentiment, pardon, d'être comme le vilain petit canard au sein de la famille. Elle est différente, Peggy. Elle a tellement en elle. Il y a un vrai décalage avec les Ok. membres de sa famille. Ça veut pas dire qu'elle peut pas interagir avec eux, mais c'est qu'il y a tellement en elle et il y a tellement de connaissances, tellement de sensibilité. Donc, cette différence, c'est un atout, c'est ça? Ouais, c'est une force. Elle peut transformer tout ça en force. Ok. Le fait de toujours vouloir bien faire pour ne pas décevoir. Euh, c'est comme si elle se décevait elle-même. Comment dire? C'est comme s'il y avait une part d'elle qui se souvenait de qui elle était et qui se rendait compte qu'elle était emprisonnée et du coup il y avait cette espèce de déception. Et du coup ça se reflète à l'extérieur par effet miroir, tu vois, c'était projeté sur les autres. Ok. Le sentiment de ne pas être aimé dans la belle famille. Ce qu'elle me dit là, c'est que elle a besoin de s'aimer elle d'abord, de montrer elle qui elle est, de s'accepter telle qu'elle est. Ok. Et la question se posera plus après des autres. Mm. Ok. Euh, les, les nombreux rêves qui animent ces nuits, même les nuits agitées, et parfois les rêves prémonitoires. Ah, ça c'est des facultés qu'elle a. Ok. Ça lui est propre. Ah oui, Ça fait vraiment partie de ses caractéristiques propres. Elle peut faire ça. ouais. Ok. Son attirance pour la spiritualité. Bah, pareil, elle est tellement, tellement avancée. Ok. L'impression d'être souvent spectatrice quand elle est avec les gens. L'impression de regarder un peu d'un œil extérieur. Mais je pense que c'était pas qu'une impression, hein, c'est qu'il y a cette part d'elle. Euh, Ce qu'elle me montre là, c'est que elle me montre une scène où elle est avec des gens et elle est à la fois, elle a une telle sensibilité, une telle empathie qu'elle est elle et c'est comme si elle avait aussi la faculté de se projeter, de voir la scène de l'extérieur, d'être observatrice de ce qui se passe. Ok. Alors justement, cette hypersensibilité, cette empathie, c'est une caractéristique propre ou c'est un dysfonctionnement? Non, non, c'est vraiment une caractéristique. L'intuition, Ah, pareil, là, ça c'est une caractéristique. le fait d'attirer des personnes qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'être écoutées. Ça c'est parce que les gens sentent que sa bienveillance et son empathie. Ok. L'éveil de la conscience depuis plusieurs mois. Est-ce que tu vois ce qui s'est passé, ce qui a provoqué? Dans sa vie, je vois pas, mais elle me remontre son médaillon. C'est comme s'il s'était mis à émettre. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie pour que ouais, ça soit réactivé, mais je vois ce médaillon qui recommençait à émettre. Ok. Le sentiment d'avoir une mission d'aide aux autres. Est-ce qu'il y a une mission? Ah, alors là, j'entends direct non, il n'y a pas de mission.
Euh, enfin, elle se dit à elle-même, ta mission, c'est de te réveiller toi, de te rappeler qui tu es. Et ça se fera naturellement. Naturellement, elle peut aider les autres parce que c'est dans sa nature, mais Elle n'est pas tenue de le faire, c'est ça? non. C'est avant tout elle, ses besoins, ses envies, ses aspirations. Oui. Ok. Isabelle, avant de poursuivre avec quelques questions, j'aimerais que tu fasses une projection sur la ligne de temps et que tu me dises quels sont les possibles pour Peggy. Comment tu vois les choses sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan de ses relations sociales, sur le plan du travail, sur tous les plans. Je la vois comme si elle était à un croisement. Elle peut aller à gauche ou à droite et elle me dit, je vais avoir un choix à faire. Je peux emprunter les deux voies. Ok. Euh, Ce choix, c'est qu'elle me montre, c'est soit elle continue comme aujourd'hui, elle choisit de pas explorer tout ce qu'on vient de voir, et c'est légitime. Les deux choix sont légitimes. Soit elle choisit de se réapproprier vraiment en conscience tout ce qui est en elle, tout son pouvoir, et du coup il va y avoir beaucoup de changements dans sa vie. Là, je vois vraiment son intuition qui se développe, je la vois apprivoiser sa sensibilité et son empathie. Et je la vois s'éveiller vraiment, j'allais dire vite. Là, je vois tout s'éclaire autour d'elle. Ok. Si elle choisit la première voie, qui effectivement est légitime, qu'est-ce qui bouge pour elle? Comment c'est sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan social? Parce qu'elle peut effectivement se libérer sans aller explorer tous les possibles sur le plan de l'éveil. Euh, Dans l'autre voie, je vois comme si elle se heurtait à des portes. Euh, je vois une pression au niveau de son corps qui continue à s'exercer. Au début, après ça diminue petit à petit. Mais c'est comme si elle choisissait d'être moins libre en empruntant cette voie-là. Je sais pas comment dire. Ça fait presque un statu quo dans sa vie, mais en toute connaissance de cause. Je sais pas pourquoi je vois les deux voies. Demande-lui. Elle me dit parce que je suis libre de choisir. C'est cette notion de liberté retrouvée qui fait que c'est ça, c'est important cette liberté. Oui, c'est elle qui décide. C'est Ouais, ça? ouais. C'est sûr, c'est certainement pas nous. On est bien d'accord. Ok. Dans cette deuxième voie, où tu dis qu'il y a un peu plus de statu quo, malgré tout, sur le plan physique, c'est comment? Au niveau des migraines, au niveau du poids, au niveau des problèmes de bruit dans les oreilles, etc. Petit à petit, ça va mieux. Ok.
C'est bizarre parce que du coup, maintenant, elle me montre. Je voyais comme deux chemins, tu vois, ça faisait un Y au début. Et après, elle me montre, ça fait comme un arbre où il y a plein de ramifications partout. Et finalement, tout se rejoint. Eh oui, ok, ok. Donc selon effectivement les choix qu'elle fera, quoi qu'il en soit, dans le champ des possibles, ce qui a été levé, c'est levé. Ouais, C'est les temps de métabolisation qui sont plus ou moins longs, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok, ok, alors tout va bien. Isabelle, Oui. euh, dis-moi si on a quelques questions à poser à Peggy. Dis-moi si c'est avec Peggy telle que tu la vois sur le plan éthérique ou bien est-ce qu'on fait appel à sa conscience supérieure? Ou est-ce Oh que bah c'est là, la même chose? c'est pareil là. Ok, c'est bien ce qui me semblait. D'accord. Est-ce que tu peux demander à Peggy ce qu'il en est de la relation avec le papa de son enfant, cette sensation d'être pollué? Est-ce que c'est le cas parce qu'il n'est pas apparu dans sa sphère énergétique? Si elle me dit, enfin, je le vois plus maintenant, mais elle me dit si je les vois pas moi les liens. Elle dit si je suis polluée. Il y a encore des liens de douleur à couper. C'est pas une pollution, c'est pas une interférence. D'accord, c'est des liens de douleur. Ok, est-ce qu'elle sait comment les couper? Est-ce qu'elle a besoin ou envie qu'on le fasse ensemble? Alors, elle me dit moi je sais faire, mais ce serait bien que Peggy là le fasse, que ce soit fait maintenant. Ok, d'accord. Alors Isabelle, tu te mets en pause? Mm. Peggy, vous pouvez remettre votre micro? Oui. Ouais, super. Est-ce que ça vous dit d'aller couper ces liens de douleur? Ah oui, carrément. Ah Ok. oui, oui, oui. Alors ce que je vais vous proposer, c'est simplement de fermer les yeux, Ok. de prendre quelques respirations profondes, et puis d'imaginer que vous vous installez dans un endroit très agréable, un endroit qui vous convient, qui vraiment évoque pour vous la paix, la sérénité, le bien-être. Vous y êtes? Ok. C'est comment cet endroit-là? Je suis sous un pin, allongé, avec toute la forêt autour. Ok, super. Donc ça, c'est votre espace de paix et de sérénité pour tout de suite. Ok? Ok. Je vais vous demander maintenant d'imaginer que vous allez vous diriger vers une porte qui va ouvrir vers un espace de rencontre, où vous allez pouvoir rencontrer le père de votre enfant pour pouvoir mettre fin à ces liens de douleur. D'accord? Ok. Quand vous voyez la porte, vous me le dites. C'est bon. Ok. Alors, je vous propose d'entrer dans cet espace de rencontre. C'est un espace neutre. Des fois, c'est une clairière. Des fois, il n'y a pas vraiment de décor. C'est comment pour vous? J'ai l'impression que c'est la continuité d'où je suis. Ok, très bien. Vous allez demander au père de votre enfant de vous rejoindre dans cet espace. Peut-être qu'il est déjà là, je ne sais pas. Et il est là déjà. Ok, très bien. Vous allez exprimer au père de votre enfant que vous avez besoin désormais d'être débarrassé de tous les liens de douleur qui vous relient à lui et que vous avez également l'envie de le libérer des liens de douleur qui l'unissent à lui, qui vous unissent à lui. Ok? Ok. C'est fait. Vous allez vraiment comme projeter dans ces liens de douleur toutes les rancunes, toutes les reproches, peut-être toute la tristesse, la colère,
comme si tout se matérialisait à travers de choses qui vous unissent l'un à l'autre, comme peut-être des cordes, des ficelles, des filaments. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Quand vous les voyez, C'est ces liens, vous me le dites. c'est bon. Vous les voyez? Oui, Ça prend quelle forme? de petites cordes. Ok. Elles sont attachées à votre corps et au sien? Oui, elles sont reliées les deux. Et à Mais votre corps, ça rentre où? Dans quelle partie du corps? euh, tout autour et surtout au niveau des mains. Ok. Très bien. Demandez-lui s'il est d'accord pour couper ses liens avec vous. Quoi qu'il en soit, vous allez le faire. Mais est-ce qu'il est ok pour lui aussi se libérer? J'ai pas l'impression d'avoir une réponse. D'accord. Ouais. Ok. Bon, peu importe, hein. C'est toujours un jeu à deux. Donc si vous jouez plus, entre guillemets, lui ne pourra plus jouer non plus. D'accord? Enfin, ouais, c'est sûr. Vous allez imaginer que vous prenez soit une grosse paire de ciseaux, ou bien une hachette, une épée, ce que vous voulez. Et soit vous, soit ensemble, vous allez couper à mi-chemin ces liens entre vous et lui. C'est-à-dire que ça va pendre de chaque côté de vos corps, mais sans être liés. Ok? Et quand c'est fait, vous Ok. me le dites. Vous prenez une bonne inspiration et sur l'expire, vous coupez. C'est coupé? Oui, c'est coupé. Ok, Mm. d'accord. Comment est-ce qu'il réagit en face? Euh, Aucune réaction. D'accord. Ouais. Vous allez lui proposer ou le regarder faire, il va enlever les cordes qui sont attachées à son corps, il va les enlever de son corps en tirant et les poser au sol. Ok. Quand c'est fait, vous me le dites. C'est fait. Ok. Maintenant, vous allez pouvoir visualiser comme une lumière qui va passer sur lui, un peu comme un scanner, qui va venir réparer toutes les blessures que ça a pu laisser dans son corps. Ça peut être aussi une eau lumineuse, ce qui vous paraît le plus juste. Et c'est bon. Ok, maintenant à vous. Vous allez à votre tour enlever ces cordes en prenant bien soin celles qui rentrent dans le corps, donc celles qui sont en tour, vous les dénouez, vous les défaites. Et celles qui rentrent dans le corps, vous allez tirer doucement, un petit peu comme quand on dépote une plante, pour prendre soin de ne pas casser les racines. D'accord? Et vous prenez le temps de tout enlever en observant jusqu'où ça va, parce que parfois c'est assez superficiel, et puis parfois ça rentre assez profondément dans le corps. C'est bon. Ok, vous avez tout enlevé? Super. Ce que vous Mm. allez faire maintenant, c'est regarder dans le corps si ça a laissé des traces, que ce soit des creux, des vides, des cicatrices, des saignements, même des bleus.
Niveau, je dirais niveau du cœur. Ok, Parce que j'ai même eu du mal à enlever le lien. Il était long. d'accord. Et oui, ça peut s'enrouler loin, hein. Ouais. Ok. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'à votre tour, vous allez utiliser quelque chose pour tout guérir, tout nettoyer. Quelque chose de très lumineux. Alors, ça peut être un bain d'une eau miraculeuse, entre guillemets, ou une cascade d'eau lumineuse, ou ça peut être une lumière qui passe sur vous, mais qui va vraiment aller guérir en profondeur pour reconstituer toutes les cellules, pour que tout soit remis à neuf complètement, au plus profond comme au plus en surface. Je veux plus qu'il y ait rien, même pas une cicatrice, plus rien du tout. C'est bon. Super. Ouais. Maintenant, vous allez peut-être ensemble, s'il est partant pour le faire avec vous, sinon vous le faites seul, ça lui appartient. Vous allez allumer un beau feu sur lequel vous allez mettre ces cordes à brûler. Ça peut être un feu d'une couleur violette, même si vous voulez. Il est d'accord. Ok, super. Donc vous allumez ce feu, ça peut être vraiment un beau feu de joie, un feu de paix, un feu... Vous y mettez ce que vous voulez dedans. Et Il me, vraiment, sou- il vous il me sourit. sourit même. Ouais. Ouais, super. Donc lui aussi va vraiment pouvoir en bénéficier. Et vraiment, Ça me fait vraiment du bien. ouais, accueillez vraiment les émotions qui sont là. Et quand ces cordes brûlent, vous pouvez vraiment voir, ça peut être comme une fumée blanche qui repart vraiment dans l'univers. Tout ça va être recyclé, transformé. C'est bon. Super. Peut-être même, si vous patientez encore un peu, à l'endroit où il y a eu ce feu, une fois qu'il va être complètement éteint, vous aurez peut-être la surprise et la joie de voir quelque chose pousser là. J'ai pas quelque chose qui pousse, mais j'ai comme la forme, le symbole comme d'un cœur. Pas tout à fait, mais ça ressemble. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Ok, super. Ouais. Vous pouvez le remercier, ce papa. Et puis vous allez chacun repartir dans vos espaces. Vous revenez sous votre pain, vous refermez la porte derrière vous. Après vous êtes dit au revoir. C'est bon. Super, bravo Peggy. Isabelle, Oui, est-ce que c'est bon? oui. Qu'est-ce qu'elle te dit Peggy? C'est réglé? Oui, c'est réglé. Et puis elle dit à Peggy, tu vois, t'es une créatrice, ton pouvoir est infini. Super. C'est gentil. Est-ce qu'Isabelle, tu peux me demander également à Peggy ce qu'il en est de son lien avec son compagnon actuel, cette sensation d'âme sœur? Est-ce que tu peux avoir des éléments là-dessus? Elle m'a dit, oui, on est âmes sœurs, on se connaît depuis très très longtemps. Ok. On avance ensemble. Plusieurs vies déjà? Oh oui, Que sur Terre ou ailleurs aussi? un an ailleurs. Ok. Bon. Isabelle, est-ce que tu as d'autres infos, d'autres éléments à transmettre à Peggy? Ou est-ce qu'il y a... Est-ce que pour toi on est au bout? Non, elle dit que cette sensibilité, cette empathie, c'est un don qui est vraiment à cultiver. Et qu'il y a moyen d'en faire une force et un atout. C'est une chance d'avoir ça. Ok. Peggy, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à cette part de vous là, qui peut répondre à vos questions?
Bah, en fait, je voudrais savoir comme si c'est une force, comme elle le dit, si je peux essayer de le travailler et de pouvoir justement aider les autres. Parce que j'ai ce sentiment aussi en moi de m'aider moi-même, mais si je m'aide moi, j'aiderai forcément les autres parce que comme on est tous reliés, on est tous un, pour moi c'est une évidence quoi. Oui, ce que j'entends, c'est que oui, oui, vous allez aider les autres, c'est sûr. Ah, super. Est-ce qu'il y a Vous le des... faites déjà. Pardon? Vous le faites déjà, c'est ça le message, et depuis longtemps. Et est-ce qu'il y a des pistes concrètement pour permettre à Peggy de développer et d'aller plus loin? Ben, moi, j'ai un livre en tête qui m'a aidé, Oui, j'y pensais aussi. qui contient plein de pistes. Et puis après, oui, ce que j'entends, c'est vraiment fiez-vous à votre intuition. Ok. Isabelle, Oui. est-ce qu'il est nécessaire ou souhaitable ou pas que tu aies plus d'informations sur On se connaît depuis longtemps? Mais je les ai les infos déjà. Tu les as déjà? Moi je me demande si c'est pas une sœur à moi dans une autre vie. Tu peux dire ce que tu as comme info, Isabelle, ou c'est pas possible? Si, si, je peux. Sans Je... pleurer? Oui, oui. Non, j'ai su parce que tout à l'heure, ben, je me voyais dans un des vaisseaux aussi, moi. D'accord. Ok. T'es passé par cette planète-là aussi. Voilà. Ok. Excellent. Tu faisais partie des 4-5. Ok. Excellent. Ok. Bon, Isabelle, c'est bon? Ouais, c'est bon. Peggy, c'est bon? Très bien. Ok. Alors, Isabelle, tu vas Ouais. demander à Peggy sur un plan éthérique. D'abord, tu vas la remercier de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Et puis, tu vas lui proposer de sortir de cet espace de co-création et d'entrer dans son espace à elle. Ok. C'est comment? Alors, mais c'est une forêt, c'est tout. Tout est lumineux. Ok. Donc, quand elle est bien installée dans son espace, à haute fréquence, elle referme le portail. C'est bon. Ok. Maintenant à toi, Isabelle. Isabelle, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu sors de cet espace de co-création, tu t'ouvres un portail et tu t'installes dans ton espace à toi. Un espace à haute fréquence avec des belles vibrations. Et puis je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu reviens ici et maintenant. 1. Tu t'imprègnes totalement de ces fréquences, de tes fréquences, et tu montes le volume. Tu montes encore. 2. Tu permets à ces belles vibrations de prendre place dans tout ton corps. Et puis tu commences également à reprendre contact avec ton environnement physique. Et 3, tu reviens ici et maintenant. Ça va? Ça va. Ok. Peggy, ça va? Nickel. Bon. Oui. Eh ben, quel voyage! Si à chaque fois Ah qu'on fait une oui. session, on tombe sur une de tes vies, on n'est pas rendu. Là, c'était une C'est ça qui première. est génial. Ouais, il n'y a jamais de hasard. Ah, oui, c'est clair. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, quand je vous ai vu, j'en ai vu plusieurs, et quand je vous ai vu, j'ai vraiment senti quelque chose. Je me dis, c'est ces personnes-là, quoi. C'est fou, quoi. C'est l'intuition. Et oui, c'est ça. Et ouais, c'est bien quand on écoute son cœur, hein. Tout de suite, ça change Oui, la vie, hein. carrément. Ça Oui, change la carrément. vie. Bon, du coup, ça résonnait pas mal? Ah oui, ah oui, Ouais, beaucoup. ok, Ouais, ouais. super. Il y a des choses, forcément, du coup, on se dit, bah oui, c'est ça, quoi.
Ok. C'est une évidence en fait. Mm. Bon. Ouais, Alors, ben, comme toujours, il y a un temps de métabolisation, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que, ben oui, il faut le temps que ça prenne place dans le corps. Il y a des personnes chez qui ça va très vite, d'autres chez qui ça prend un peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, même quand ça va vite, on se rend compte que bien souvent, la session continue à travailler largement passé 2 mois. Donc oui, ça d'accord. bouge. Ça met du temps à bouger parce qu'on touche vraiment des choses profondes et du coup, forcément, ben voilà, dans les terres, c'est facile, ça va vite. La question du temps, voilà, sur le plan physique, ça prend un petit peu plus de temps pour se matérialiser. Euh, Puis il faut bien, enfin voilà, c'est normal, hein, le temps de transformer les choses, voilà, Ah bah oui, c'est hein. important de le prendre. Peut-être que vous ressentirez le besoin à un moment donné de revoir la séance, je ne sais pas. Pour certains, c'est le cas, pour d'autres pas. D'accord. Quand je dis revoir la séance, il ne s'agit pas d'aller la revoir et la revoir et la revoir. C'est vraiment, à un moment donné, on peut se sentir appelé à les revoir parce que ça peut permettre d'éclairer des choses qu'on n'a pas, sur lesquelles on n'a pas percuté sur le coup parce que c'est dense, qu'il se passe beaucoup de choses et que du coup on fait pas tout, on peut pas faire tous les liens. En tout cas pour ceux qui se sentent, ouais, qui se sentent vraiment l'envie d'aller revoir, ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que généralement ça redéclenche d'autres métabolisations, d'autres prises de conscience sur d'autres aspects, des fois qui sont peut-être moins centraux. Hein, c'est bizarre. Je sais pas. On s'en fout On en s'en fait. fout. C'est On ça. s'est compris. Voilà. Donc voilà. Et la dernière question qu'on a à vous poser, c'est est-ce que vous seriez OK pour qu'on diffuse cette session? Alors moi j'avais juste une question, est-ce que mon nom de famille va apparaître? Ah non, pas du Ah tout. non. Ok. Pas du tout. Et Et il est possible de flouter. Ça, il n'y a aucun alors, problème. je veux bien flouter parce que comme je travaille dans une grande entreprise américaine, je veux pas trop en fait que les gens, et en plus comme je suis cadre, je voudrais pas trop que les gens euh, Et oui, bien sûr. puissent me reconnaître, même s'il y en a forcément, il y a des gens qui vont tout de suite, ça va. Il y en a Bah, beaucoup qui me connaissent. après, vous savez, les gens qui vont voir des sessions d'hypnose régressive, ils sont pas non plus. Enfin, je veux dire, on va pas voir une session d'hypnose régressive comme on regarde une série, quoi. Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Sauf si on est vraiment C'est sûr. intéressé. Là, ça peut Oui, faire oui, un peu ce oui. truc-là, mais sinon, Oui. Mm. donc ça reste quand même. Mais effectivement, le floutage est possible et en tout cas, Oui. bah, si on peut diffuser, c'est génial parce que nous, Super. Moi, je Merci. pense que je merci pense que c'est beaucoup. important de diffuser parce que c'est comme je vous disais, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je me dis si aujourd'hui la sécurité sociale, elle prenait en compte ces choses-là et elle vous faisait travailler, ben, je pense qu'il n'y aurait plus besoin d'avoir des dans les pharmacies, des docteurs et ça pourrait régler pas mal de choses. Et je pense que la vie sur Terre, elle serait beaucoup mieux. Donc, Ben, merci beaucoup, Peggy. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer par mail, là, dans la foulée, un petit document à remplir, juste pour nous oui, autoriser à bien diffuser, sûr. en précisant que l'image sera bien floutée. D'accord, il n'y a pas Ok? de souci. Et Oui, oui, puis oui, moi, oui. du coup, je vais vous envoyer pareil par mail les références d'un bouquin que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé, moi, sur les hyper empathiques et hypersensibles, D'accord. Ok. qui explique bien déjà les mécanismes. Et du coup, quand on lit, on se dit, ah, mais donc je suis normale. Il y en a d'autres des comme moi. Ça aide. Puis ça permet Ok, d'identifier aussi les mécanismes de protection qu'on met en Voilà, place, c'est parce que ça. quand on est hypersensible, on met nécessairement des mécanismes de protection en Et place. oui. Ouais. carrément, Et puis il y a plein carrément. d'astuces, plein d'exercices qui aident à vivre avec ça et à transformer ça en force et en atout au lieu de le subir. Ok, super. Si tu as le Je vous nom du remercie. livre en tête, ça peut être intéressant, Isaac. Oui, d'ailleurs, c'est Judith Orloff, et je crois que ça s'appelle Guide de survie des hypersensibles, hyperempathiques. Ok, Ça doit voilà. être quelque Bon, chose Ok. même comme si on ça. l'envoie par mail, comme ça, pour ceux qui écouteront, et qui Ouais, diront, ah oui, moi aussi. voilà. C'est vrai C'est que je le clair. trouve vraiment bien ce bouquin. Moi, il m'a beaucoup parlé, beaucoup aidé. Ok. Merci beaucoup, Peggy. Ben, merci à vous deux en tout cas. Merci Oui, merci sincèrement. infiniment. Et Ouais, puis, vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire comment ça va. S'il y a une Hmm. question, une interrogation, vous nous interpellez et on répond. Ok, super. D'accord? Ok, super. Je vous Merci remercie. Et encore. ben, très bonne continuation. Ben, merci, très bonne continuation à vous aussi, hein. Faites plein de Merci. Merci. bonnes choses. Bonne Très fin de belle journée. journée. Ouais, plein de belles choses. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Peggy.